Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 10 janvier 2018. Aujourd'hui, les marchés sont en baisse. C'était plus fortement en baisse que ça ce matin. On avait un demi% sur le marché de Nasdaq. À peu près 1% à New York. On est remonté un peu. On est toujours un peu négatif à New York, comme le SPY et le TSX. C'est Nasdaq qui est un petit peu plus bas que les autres. Aujourd'hui, tous les secteurs de Toronto étaient en baisse là, ce matin. Il y a juste le secteur financier qui a gagné quelques points, là, qui est au sommet de sa résistance. Mais c'est surtout une partie des ressources aujourd'hui. Là. On parle du secteur énergie, matériaux, à cause des mines et de l'or. Qui là, on a une certaine pression, là, pas sûr que ça va pas se dégonfler. En tout cas, pour l'instant, c'est encore correct, à moins que ça reparte à la baisse cet après-midi. Mais le mouvement des orifères ici ne va pas s'en faire. Là, c'est pas un mouvement de début de cycle haussier encore. Et je vais vous le montrer dans un instant. On va commencer par le secteur... on va commencer par les nouvelles. Quelques petites nouvelles, il n'y en a pas beaucoup. Super Value, qui avait prévu 51, qui ont eu 61, avec 30% d'augmentation des ventes. Donc, j'explique pas la chute, là. Je ne comprends pas pourquoi ça chute fort de même. Leonard, 1,47 à 1,29, lui, il aurait dû chuter plus. WD40, 84 à 90, le titre a remonté, mais il est revenu. Et Chorus, lui, ça chute très fort aujourd'hui, 12%. Ils n'ont pas de comparatif, ils ont annoncé 38 cents de profit, moins 2% dans les ventes. C'était déjà un très gros signal hier, mais aujourd'hui, ça a pas mal empiré. Expo, 5 cents attendus, 5 cents qu'ils ont eu, le titre fait rien. Et ce titre-là, Amplify Bioscience, qui a chuté très solidement aujourd'hui, c'est parce qu'il a annoncé une offre publique d'action de 4 millions à 1 piastre l'action, donc 4 millions d'actions. C'est ce qu'il a fait chuter comme ça. Et Eastman Kodak est en hausse en préouverture. Ça, c'est une nouvelle d'hier, en fait. Ils ont déclaré qu'ils utilisaient la technologie blockchain, la technologie sous-adjacente des crypto-monnaies populaires comme le Bitcoin, pour créer une plateforme de photographie numérique appelée Kodak Coin. Et demandez-moi pas ce que ça va être, j'en ai pas d'idée.
Je n'ai pas d'idée c'est quoi le rapport avec ça. Mais ça fait que le titre a bougé en titi, mais aujourd'hui, ça a juste donné une raison pour les prises de profit. Là. Fait qu'il a fait juste baisser depuis ce matin. Fait qu'on comprend que ceux qui ont embarqué là-dedans hier, qui étaient à 7 piastres, qui ont ouvert à 12 et à 13 dollars là, ce matin, qui en ont profité pour prendre des profits, c'est normal. Là. Bon, là, j'ai plus de questions. Préparez vos questions, on va vous ouvrir la barre de questions. Ah, tu n'avais pas répondu. Bon, ben, je n'avais eu une le matin. C'était quoi? Je l'ai flushé. Ben, je vais l'analyser tout de suite. C'est le temps d'acheter LG. Non, c'est pas le temps d'acheter LG. Parce que LG est en correction, là. Faut attendre. La tendance est haussière. Pas de problème avec ça. Même en accélération. Mais là, on est pendant une correction. Donc, il faut attendre. Je vais vous le montrer bien clairement. Vous voyez, la hausse est ici. La dernière hausse. La moitié de la hausse correspond à ce support-là. Donc là, on a atteint la limite. Là, maintenant, pour un achat moins risqué, là, donc j'aimerais voir le titre revenir à 88, là, en dessous de cette résistance-là, et puis dans un deuxième mouvement, s'enclencher à 95, ou tout simplement passer en haut à 95 direct. Ça nous montrerait au moins une reprise du cycle haussier. Et tiens, le secteur énergie est encore en hausse aujourd'hui. Le gaz, lui, est en baisse, mais les titres continuent, la plupart, pour une deuxième journée. On avait dans le choix des analystes Ener Plus hier, le titre est en continuité à la hausse. Il y a Secure Energy qui continue son cycle haussier. Il y a Ranging River qui continue aussi. Quelques-uns, là, continuent encore. Là, ça n'a pas été le signal le plus fort, mais le cycle haussier demeure valide pour quelques titres qui l'ont suivi, comme Crescent Point, exemple, aussi, qui est encore en hausse, Precision Drilling, donc quelques-uns. Donc, si vous avez pris des positions dans le début du mouvement, ben on conserve pour l'instant. La plupart ont pas assez monté pour prendre un profit certain. Aussitôt que vous le pouvez, étant donné que la force du cycle n'est pas très très forte, je vous conseille de prendre un premier profit le plus rapidement possible, quitte à être un petit peu moins gourmand. Et l'or qui glissait hier revient à l'intérieur de sa formation neutre, mais comme vous voyez, les titres, eux, avaient déjà flanché. OK, en bas de leur support. Donc, ça a créé juste un rebond. Et puis, ça l'a ouvert en hausse aujourd'hui. Et puis là, bon, on dirait bien que ça va redescendre. Fait qu'on peut pas déclarer encore un nouveau cycle haussier du côté des titres aurifères. Dans les minières, on remonte au sommet de la résistance. Arizona Mining, qui était aussi un de nos choix d'analystes d'hier, est déjà pas mal plus haut à ce point-ci. Peu importe le prix qu'on l'a acheté hier, la position est sécurisable. Il y a Tech il y a plusieurs titres miniers qui sont dans une belle formation neutre qui pourraient donner des nouveaux élans comme Tech, Labrador Iron Ore, First Quantum. Ça se passerait ça à 19,45. Katanga en haut de 2 piastres et demi. London Mining presque au point actuel. C'est le volume ici qui me blesse un peu. Le volume qui est vraiment très faible. S'il y avait un peu d'augmentation de volume au moins sur ça, il y a eu une coupe de petits volumes, mais vous voyez, là, c'est déjà arrêté ici, là. Donc, je dirais, là, en haut de 8,70 au minimum. Il y a Hot Bay aussi qui pourrait devenir un élan bientôt. Nevson, Altius aussi. Donc, on voit, là, que les minières sont pas mal, canadiennes, en tout cas, sont pas mal sur un creux, sur le bord de s'enclencher. Pour les autres secteurs, consommation discrétionnaire, on a plusieurs gros joueurs, plusieurs joueurs qui chutent ici. Je vous montre ça après la pause. On vous a ouvert la barre de questions. Consommation discrétionnaire, là, les responsables, entre autres Gildan qui pourrait décrocher, là, mais les grosses chutes aujourd'hui, ça a été Shaw Communication avec un signal baissier.
Il y a Chorus qui était en élan baissier hier et qui a chuté aussi très fortement aujourd'hui. Et Cinéplex aussi qui continue à chuter assez fortement. Les télécoms continuent à la baisse. Les services financiers ont rebondi, mais on n'a pas de signal. Le secteur industriel totalement flat. Le real estate rechute sur son support. Les services aux collectivités sont décrochés en cycle baissier. La santé plafonne. On fait le tour du secteur tantôt. La consommation de base est sur le bord d'un décrochage. Je sais pas, Métro, il est encore un petit bout de traverser son support. Et j'essaie de trouver c'est qui. C'est George Weston et Loblaws qui sont presque en élan baissier. Maple Leaf Food, lui, donne un signal technique de vente. Il y aurait Northwest en dessous de son support ici, là, 25 cents plus bas. Ce serait un signal de vente aussi. Dans la technologie, on a entamé une correction qui va nous amener à son double support de décembre et de janvier. La barre de la question est ouverte. Les questions sont commencées à rentrer ici. Je vais faire le tour du cannabis. Ce que je vais vous montrer, c'est que la plupart des titres sont en train de construire un support, donc sur les indices en partant. Ensuite, vous voyez Harvest One Cannabis avec son petit rebond aujourd'hui en intra-séance. Ça nous montre ici que l'annulation du dernier cycle, qui était la hausse ici, là, comme ça, en bas d'1,80, on inverserait le cycle. Donc, pour l'instant, ça tient le coup. 1,73. S'il atteint 1,73, il y a des bonnes chances de se rendre à 1,40. On a Invictus aussi. Je fais le tour de ça. Vous voyez, on est sur le bord. Donc, et si on chute ici en bas de 2,10 $, ben, on va s'en aller à 1,70. Oups, c'était pas le bon piton. Ensuite, on a Afria qui nous montre un mouvement similaire avec la tendance qui est là en bas de 22 piastres. Ça va entamer un cycle en direction du support précédent. Vous voyez, la situation se ressemble partout. C'est 5 piastres pour OGI. En bas de 5 piastres, ça nous amènerait en direction des 4,25 $. High Point, ça paraît moins, mais vous voyez, on a un double support ici. On a le cycle qu'on a là, mais c'est une tendance ici. Elle serait inversée à 2,30 $. Et ainsi de suite, comme ça, International Cannabis. Vous voyez le double, triple support ici. 1,35 $, signal baissier à très court terme. Abcan, lui, on n'en est pas prêt, mais ce serait à 2,05 $. Canopy Growth, qui est Weed, lui, c'est tout au haut de son affaire. Ce serait juste un début de correction en bas des 40 $. Donc, on voit là, le secteur s'est calmé. Le secteur est en train de faire un sommet qui est en même temps un creux, là. Donc, c'est la pause dans le secteur. OK, j'y vais avec des questions maintenant. XEG, un achat intéressant à 12,50, moyen ou long terme. Moyen terme ou trop avancé. Bon, moyen terme, c'est très général. XEG. Bon, XEG, premièrement, à court terme, il est bloqué en dessous d'une résistance importante, OK, qui date là, d'un an. Là. Ça fait que avant de s'embarquer, ça c'est le high share de l'énergie canadienne, OK? Donc ça fait la même chose que le secteur énergie, là, il a remonté un peu, mais je pense que toute transaction en bas, en dessous de cette résistance-là serait prématurée. Il y a un XG, bon, c'est la même chose, ça ici. Ouais, bonjour Michel, félicitations pour le programme. Est-ce que tu pourrais avoir un onglet chandelle? Non. Tout simple que ça, ma réponse. Non. Pourquoi? Non, ça mélangerait bien trop les quatre, là. Excusez le terme, là, mais non, je le dirais pas. Les chandelles japonais, j'en ai rien à faire. Ça sert à rien de plus. Je vois pas comment on peut faire plus d'argent avec des chandelles que sans chandelles. Pour moi, c'est très clair. C'est beaucoup plus... On a de la misère à faire comprendre aux gens en général, OK, les mouvements
provoquée par les acheteurs et les vendeurs. Et avec les chandeliers japonais, c'est 3 fois plus mêlant, c'est juste embrouillant. Moi, j'aime pas ça, c'est clair et net. Ça fait que et donc j'en ai aucune envie de faire ça avec ça. Désolé de ma franchise. Pis ça, là, ça vous, c'est moi, en tout cas, là, ce que je trouve des chandelles japonais, c'est parfait pour montrer au monde qu'ils connaissent rien puis que toi, tu connais tout. C'est aussi simple que ça, parce que le 3/4 du monde, ils comprennent à peu près rien. Ben, puis je veux pas insulter ceux qui sont connaissants. OK? Il y a bien des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience ici. C'est une mode comme d'autres choses, mais c'est basé exactement sur les mêmes données. La combinaison d'un graphique quotidien et d'un graphique intra-séance avec les lois des cycles et des tendances, c'est parfait. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. Cali, bon à acheter. Non, ben, il y aura pas de pot il y aura pas de cannabis bon à acheter là, parce que le secteur est pas bon à acheter encore. OK? Pas tout de suite. Puis Cali, c'est celui qui a le plus de misère dans la gang, dans le groupe des meilleurs. Parce que il y a pas plus tard qu'hier, Cali donnait un signal de vente à court terme pour ceux qui auraient participé seulement au dernier cycle. Pas pour ceux qui sont là depuis ici puis ici, parce que la tendance est comme ça. Mais pour quelqu'un qui serait rentré ici il y a quelques jours, il y avait une matière à prendre des profits ici, puis là, on y a obtenu un signal de vente là, à très court terme. Mais pour ce qui est de l'acheter, même si le titre est toujours dans sa tendance, là, il va passer à travers la zone qu'on appelle la zone fais attention, là, OK? Parce que qu'on rentre dans le triangle à l'envers, ici, c'est qu'on s'approche du support. Donc, puis quand on a acheté ici, on devrait déjà être sorti, là. Pour que ça devienne un achat, là, il faut qu'il s'arrête là. Puis il faut pas qu'il aille plus loin que ça, puis il faut qu'il reparte au-dessus des 40 cents pour conserver sa tendance haussière. Donc, ça nous prend un patron comme ça, ici. Suis-je trop rapide pour GE à 19? Pas trop rapide, c'est parce que là, je comprends que souvent on veut entrer au début de quelque chose. Mais là, General Electric, là, ça va pas trop bien, son affaire, là, OK? Ils ont quand même il a quand même perdu pratiquement 50% cette année, là, en 2017. L'année passée, mettons qu'il faut dire. Là, c'est vrai que si on regarde ça comme ça, ça a l'air bon, OK? Le volume manque un peu de force, mais on est au début d'un cycle haussier. Et je vous rappelle juste simplement que la seule tendance qui est inversée, là, c'est celle-là, OK? La plus faible. Ça fait que, en autant que vous ne faites pas ça pour un trade en disant « moi j'achète ça à 19, là, puis ça va monter à 50, là », il ne faudra pas être trop gourmand. Ça fait que moi, je dirais que ça me semble correct pour l'instant, mais prenez-les comme ceci, là. Je vais vous dire ça. OK?
Donc là, c'est ici qu'il a passé sa résistance là, ce matin. Donc, 19 et quelque chose, là, passé 19 il est en reprise de son cycle haussier. Par contre, moi, si j'étais vous, je l'achèterais en haut de 19, OK, comme 19 et quart, là, à peu près. Puis après, je mettrais un stop à 18,90. Parce que, tu sais, si vous l'achetez à 19 et quart, va rendre après ça jusqu'à 18,50, ça va être un peu fatigant, tu sais. Quasiment, sur 1000 actions, c'est 750$ à 1000$, OK? Fait que je dirais, s'il part par en haut ici, à très, très court terme, un stop à 18,90, puis après ça, il faut espérer qu'il va continuer à monter de jour en jour jusqu'à temps de monter genre 21, 20 et demi, 21, pour pouvoir prendre un profit dessus. Pierre, Ross, très beau achat à 29 RUS. À 29. Ben, il n'est pas à 29. Le titre est à 29,99. Il est à 30 $. Très beau achat à 29. Vous voulez dire que vous l'avez acheté à 29? Des fois, souvent, les questions sont confuses. En tout cas, pour l'instant, il va très bien. C'est le secteur des mines aussi qui va bien. Il y aurait même encore un autre signal d'achat ici lorsqu'il passerait à 30 $ et 10 sous, mettons. OK? Si vous l'avez acheté à 29, ben arrangez-vous pour la sécuriser aussitôt qu'elle remonte encore d'$1 ou 2. Mais essayez de vous forcer pour être un peu plus explicite dans les questions, s'il vous plaît. Achat CPG 2 janvier à 9,5. Le 2 janvier, ça fait 8 jours. 9,5, c'était juste à la traversée de la résistance ici. Là, il vaut 11. Pas pris de profit. Ben, il serait pas mal temps. OK? Parce que vous allez arriver à la résistance là. Aussitôt, suivez le Crescent Point, mais suivez aussi votre secteur énergie. Moi, je dis qu'elle est sécurisable à 15% là, facilement. Hein? Et puis, donc, USO, il va continuer combien de temps là-dedans? Regarde, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Moi, je sécuriserai ça tout de suite. MT à New York, est-ce vraiment une belle tendance? MT, c'est ArcelorMittal. MT à New York, c'est ArcelorMittal. Est-ce vraiment une belle tendance après son split? Je me souviens pas qu'il aurait fractionné, lui, là. Hein? Toi non plus, hein? J'ai pas vu de fractionnement sur ArcelorMittal. Encore une question un peu ambiguë. Tu sais, vous demandez, est-ce vraiment une belle tendance après un split? Ben, un split, c'est un split, là. Un split, ça change rien, pas en tout dans un graphique, là. Une fois qu'on l'a fait, c'est exactement le même graphique qu'avant. Il change de prix. Ça change pas les tendances, ça change pas les cycles, ça change rien du tout, même pas les pourcentages de hausse et de baisse. Ça change juste le prix. Parce qu'il y a un split, il se sépare en deux. Ben, il y a plus d'actions, mais ils valent moins cher. La tendance est belle, mais c'est pas un point d'achat. Il est sur, c'est une place à sécuriser. Ça fait déjà 5-6 jours que le titre drive après le début de son dernier cycle haussier. BBB, c'est BBB Beer. Toronto, achat ou non? Birchcliff a un achat. Non, c'est une vente, Birchcliff. Aujourd'hui, c'est un signal de vente qu'on a sur Birchcliff. Louise, TD est à acheter sur faiblesse. TD. Ben, il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a pas de faiblesse nulle part. Si vous appelez ça une faiblesse parce qu'il était à 74,97, là, il est à 74. Moi, je dirais que non, Louise. TD sera un achat quand il passera sa résistance et quand le secteur décollera aussi, là. Regarde. Premièrement, si le secteur traverse sur un nouveau haut, clairement, et que TD atteint 75, mettons, faire un chiffre rond, et puis si regarde, la Banque Royale, faut qu'elle fasse comme la Banque Royale, là. Tout aussi simple que ça.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question de Tiger AC. C'est un bail? Non, c'est pas un bail. C'est pas un bail encore. Regardez son graphique hebdomadaire, OK? Vous voyez l'affaire qui se passe là. Bon, c'est une correction. Avec le gros rebond qu'aujourd'hui, c'est trop difficile là, parce que, vous voyez, le titre a rebondi, c'est vrai. Mais regardez, là, il est resté coincé là. Puis là, il est neutre. Puis s'il redescend par ici, ça va être un sommet négatif. C'est prématuré encore un peu. C'est techniquement, là, on peut pas identifier ici un signal intéressant. Par contre, si après cette pause-là, il redécollait de même, ben là, ce serait une autre histoire. C'est juste que au moment où il a fait son revirement ici, c'était vraiment à peu près quasiment impossible à accrocher. Là. Il n'y a pas beaucoup qui ont eu la chance sûrement de le voir. Et puis là, ben, on est plus de même. Là, OK? Fait que tant qu'à être rendu là, je dirais seulement qu'à 24 et 25 que je le verrais comme un signal potentiel à la hausse. Analyse ERF. ERF était dans le choix des analystes hier. Donc, c'était un élan haussier hier et un signal d'achat hier. Tout comme Arizona Mining aussi, qu'on avait mis dans le choix des analystes. C'est pas AE? C'est AZ. AZ, qu'on avait mis dans le choix des analystes hier, puis qui est déjà sécurisable aujourd'hui. Bloc point d'entrée. Sur le bord, là, on va aller voir les autres, OK? Bon, H-Change en correction, Dalmetrex fait rien, Bloc il rebondit, Bloc Bieloka. Lui, il est neutre, bon, rebond. OK, on va le regarder à plus courte échéance. Sur le coup, il a l'air bien, mais regardons-le comme ça avant. OK, bon, là, regarde, 2 piastres et 5, OK? Parce que pour l'instant, il est à l'intérieur de sa résistance. Il a même redescendu un peu. Donc, je vous dirais, là, au-dessus de son haut du 5 janvier et d'aujourd'hui à 2,05 $, ce serait plus convaincant. Linda, bonjour Michel, SRAX sur Nasdaq. SRAX sur Nasdaq, Social Royalty. Bon, analyser. Ben, phase neutre. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est un titre très volatile quand même. Hein? Il part de 5 à 7,5, 5 à 7 là, dans ses fluctuations. Vous voyez aussi que l'oscillateur arrive quand même malgré qu'ils sont très rapides, ces fluctuations, ils arrivent à les identifier, mais à part que du day trading à court terme, ce titre-là ne sera pas intéressant tant qu'il ne s'arrêtera pas à 7 piastres, qu'il ne décollera pas à 7,60 environ. J'ai acheté Cali à 45. Non, KLY. Non, c'est pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. C'est quoi le symbole? Hein? Bon, un petit peu.
C'est quoi? C'est la question de Cali, tu penses? Oui. Ouais, je pense qu'il voulait dire K-A-L-Y, le monsieur. Je pense que c'est une erreur de symbole. Tu as répondu plus vite, Carl. Bon, ben, je l'ai déjà analysé, cette question-là. Regardez, vous l'avez acheté à 45, donc à 45 probablement, je ne sais pas c'était où en montant ou whatever. C'est bon de savoir quelle date vous l'avez acheté. J'aurais pu vous dire comment il était votre achat. En tout cas, pour l'instant, en principe, honnêtement, là, vous auriez déjà dû le flusher à 45. Parce que si vous êtes dedans à 45, vous êtes au-dessus du support. OK? Donc, quand on brise le support, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Normalement, on sort de là. Là, étant donné que vous ne l'avez pas fait, il a perdu la moitié. Bon, bien, à partir d'ici, si le titre il se stabilise ici, puis il décolle par là, ça va même être un autre signal d'achat. Ça fait qu'en attendant, je sais pas trop quoi vous dire parce qu'il pourrait rebondir demain. Mais il peut aussi redescendre jusqu'à son support, puis c'est sûr que ce serait sans équivoque en bas de 25 cents, mais ce serait une grosse perte pour vous, mais ce serait un signal de vente, c'est sûr. Analyser ERF, j'ai fait ça tantôt, me semble. C'est ça, je disais, c'était un signal d'achat hier. Meilleure action à dividende mensuel, outre Conimar et BTB. Pas hors sujet. Non, appelez-moi pas pour des affaires de même, là. Faites vos recherches, allez voir ça sur Internet. On n'est pas un conseiller de plein exercice ici, là. Nous, là, les dividendes, puis toutes ces affaires-là, non, on est des techniciens, on suit la bourse, on vous oriente sur les affaires qui bougent le plus. Moi, je ne ferai pas une recherche à savoir c'est qui le titre qui paye plus de dividendes, voyons donc. Désolé, Carole. C'est pas c'est pas ma tasse de thé. Et puis c'est pas ma job, anyway. BNS, parce que ça finira plus. On est spécialisé dans ce qu'on fait là. BNS, décollage sur décollage, rachat à 82. BNS sur un nouveau décollage, rachat à 82. Je ne comprends pas votre question encore une fois ici. Il n'y a pas de signal d'achat sur ça du tout. Bon, j'ai un peu de misère avec mes questions ce midi, là. Il va falloir que vous forciez un petit peu parce que bientôt, là, je vais répondre parce qu'il y en a beaucoup des questions qui rentrent, là. Je vais finir par faire filtrer mes questions avant, puis quand les questions vont être incomplètes, je vais juste passer par-dessus sans en parler, là. C'est normal. Il faut que vous fassiez un effort parce que ça va finir par arriver. Ça fait de la perte de temps, puis ça rend l'émission pas intéressante. Nous, on est basé sur l'analyse technique. Petit message pour ceux qui étaient au cours à l'automne. Il y avait un atelier lundi. Il a été reporté à mardi, là, lundi prochain. C'est reporté à mardi parce que lundi, le marché américain est fermé. Ce serait trop poche de faire un suivi sur le swing trading, day trading, les journées où le marché américain est fermé puis où le marché canadien ne fait pas grand-chose. Merci d'avoir été avec nous. L'émission en anglais suit dans 30 minutes.